Together towards a better future. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. Together towards a better future. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. هذه المراحل، ولكن في الآن ذاته ربط يعني ربط هناك رمزية. أتحدث طبعا عن هذه الرمزية، تاريخ منطقة كان. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le voyez dans ces images en direct, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale en direct et en continu, consacrée à un moment majeur de l'histoire économique et industrielle de l'Algérie. Donc, aujourd'hui, depuis Béchar franchit un cap décisif. Le pays, donc, franchit un cap décisif et important. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est sur place aujourd'hui pour inaugurer le méga projet de garage Billet et la ligne ferroviaire minière. Donc durant les 90 prochaines minutes, nous allons sur notre plateau et en direct de Béchar, nous allons analyser toutes les dimensions de cette réalisation avec nos équipes sur place. Donc pour en parler plus en détail, se joint à nous depuis Béchar Abdelkader Edrief. Abdelkader, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Samira Abou Abdallah. Allez-y, Abdelkader. Alors, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Al24 News. Nous sommes effectivement en duplex de Béchar qui se prépare, qui accueille depuis cet après-midi le président algérien pour l'inauguration officielle du corridor minier Béchar-Tindouf Garage Billet. Le président algérien, comme vous l'avez dit, est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Béchar. Il a ensuite eu un bain de foule. Il doit, d'un moment à l'autre, procéder à la réception de l'arrivée des premiers trains de passagers et de marchandises, l'arrivée symbolique donc de ces premières dessertes de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf Garage Billet, qui doit acheminer, rappelons-le, nous en avons parlé ce matin, le minerai de fer principalement de Garage Billet, mais pas seulement. Nous allons en parler avec nos invités sur place. Je vous rappelle qu'avec près de 950 km de voies ferrées, ce projet est désormais dans une phase opérationnelle au cœur de la stratégie algérienne de valorisation du fer de Garage Billet et de structuration de la filière minière industrielle intégrée. Et l'enjeu maintenant, ce n'est plus l'annonce, mais l'exécution. Comme vous pouvez le constater, flux, volume, calendrier et retombées économiques concrètes. Nous en parlons ici, sur le terrain, avec nos invités, en l'occurrence Abdelrahman Hadef, expert en économie, et également notre consultant Al24 News. Bonsoir. Bonsoir, Abdelkader. Est ici également avec nous Bilal Bourknaïef. Bonsoir à vous. Vous êtes enseignant à la faculté de médecine de Béchar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors messieurs, je propose directement de rentrer dans le vif du sujet avant de retrouver nos envoyés spéciaux, notamment au cœur de la ville de Béchar, pour
connaître un petit peu l'engouement de la population autour de ce projet. Et nous irons aussi peut-être dans un second temps directement à la gare de Béchar où tout va se jouer. Mais pour l'heure, Abdelrahman Hadef, après donc cette inauguration officielle, quels seront selon vous les premiers enseignements à tirer de ce projet stratégique ? Déjà, avant d'aborder la réponse à cette question, déjà, il faut se féliciter de cet instant et de ce moment avec cette ambiance festive que connaît la ville de Béchar, mais toute l'Algérie, par l'entrée en exploitation et aussi la réception des grands projets structurants lancés par le président de la République et qui mettent l'Algérie aujourd'hui au diapason des grandes puissances dans le secteur minier. Donc aujourd'hui, c'est une fête nationale. Il faut le dire, il faut se réjouir aussi et aussi se projeter, et c'est là où on va essayer de répondre à cet aspect, à cette dimension économique et surtout opérationnelle du projet, parce que là nous sommes dans une phase d'exploitation, d'exécution, que ce soit pour le projet de Garage Billet, le projet minier, donc la mise en valeur de ce projet après pratiquement 5 décennies d'attente, mais aussi le grand projet du corridor ferroviaire de Béchar à Tindouf, à Garage Billet aussi, qui va ouvrir tout un couloir économique et aussi booster le développement économique et social. Aujourd'hui, la grande région du sud-ouest algérien connaît une renaissance, si je puis dire, parce que c'est un moment historique, il faut le rappeler. Aujourd'hui, on est en train de vivre un shift, une évolution en termes de développement économique. Là, on parle d'un projet et d'un géant minier qui va se mettre à renaître, mais aussi toute la dynamique qui va venir avec, parce que le projet minier et le corridor ferroviaire, ils ont cet aspect d'effet d'entraînement. Ce n'est pas seulement le minerai de fer, il y a toute l'industrie minière. Donc là, on est en train de parler de la maîtrise de toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, du secteur minier, mais aussi on va dynamiser toute une région qui va recevoir des investissements. Et là, c'est une nouvelle image et une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Algérie et pour la région en particulier. Ce sont des aspects que nous allons développer avec vous, Abdelrahman Hadef, mais aussi avec vous, Bilal Bouknaïef. Mais avant cela, je vous propose d'aller prendre la température au cœur même de la ville de Béchar pour retrouver notre envoyé spécial, Maria Chouyer. Maria, bonsoir. Vous êtes donc, vous vous trouvez au centre-ville de la wilaya de Béchar. Nous l'avons dit, cette inauguration de ce projet structurant qui est celui de Garage Billet, du corridor minier Béchar-Tindouf Garage Billet, eh bien, il y a un engouement particulier autour de lui. La population vit véritablement au rythme de l'inauguration de ce projet. Qu'en est-il véritablement, Maria Chouyer ? Maria Chouyer qui visiblement n'arrivons pas à établir la liaison avec Maria Chouyer. Nous reviendrons à elle dans un instant. Donc je me permets de revenir à vous, Bilal Bouknaïef. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de l'inauguration de ce projet structurant qui est celui du corridor minier de Garage Billet ? D'abord, un petit mot sur le projet lui-même. Donc, concernant le projet Garage Billet Béchar Tindouf, c'est un projet d'abord souverain, il faut le dire, et c'est un des plus grands projets réalisés depuis l'indépendance par notre pays. Donc ce projet-là de presque 1000 km de voies ferrées va permettre un développement énorme au niveau, bien sûr, de la localité du Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire Béchar, Tindouf, et aussi sur le plan économique, bien sûr,
parce que ce projet-là va permettre de faire découvrir la région. Parce que ce train-là, de 1000 km, on peut l'utiliser maintenant pour le voyage et aussi pour le transfert de marchandises du sud vers le nord. Ça va permettre aux gens peut-être de vouloir visiter cette région qui se compose de plusieurs localités. Cela va créer, selon vous, une certaine dynamique nouvelle pour la région? Bien sûr, il y a déjà cet engouement dont Monsieur Hadef a parlé de l'engouement, c'est-à-dire Béchar se prépare depuis plusieurs mois déjà de cette visite historique, je dirais. C'est presque une deuxième indépendance pour la région, parce que l'importance et l'impact que va porter ce projet pour la région de Tindouf, Garage Bilet, Béchar, Tindouf, Abadla, Tabel Bala, Asel et tout ça. Donc, je voudrais dire que sur le plan social, il y a déjà, si vous permettez, il y a déjà 500 emplois qui ont été déployés déjà. Alors, la perspective, c'est presque 5000 emplois. Imaginez-vous, 5000 emplois dans le proche futur, c'est-à-dire à court terme, Une, 2 années. Dans une année ou deux peut-être, il y aura 5000 emplois. Donc c'est pour ça qu'il y a cet engouement. Et puisque vous en parlez, Bilal Bourknaïf, il y a avec nous, nous avons pu rétablir la liaison avec notre envoyé spécial, Maria Chouilleur, qui se trouve, je vous le rappelle, au cœur même de la ville de Béchar, pour évoquer justement cet engouement dont on parle, et qui est palpable, n'est-ce pas, Maria Chouilleur? Oui, Abdelkader Béchar vit aujourd'hui une journée un peu particulière. Depuis ce matin, l'ambiance est clairement différente dans la ville. À l'approche de la visite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, Béchar s'est mise aux couleurs de l'événement. Les préparatifs ne se sont pas limités uniquement au site du lancement du projet, mais c'est la ville toute entière qui a pris les couleurs de l'événement. L'accueil a été timbré d'une ambiance full, une ambiance populaire et festive à la fois. Les préparatifs, donc, on parlait des préparatifs qui ont pris toute une période de préparation pour qu'à la fin l'accueil soit si génial aujourd'hui. Des concerts de musique ont été programmés ce week-end et c'est une manière pour Béchar de célébrer cet événement et de partager ce moment historique avec ses habitants. Et au-delà de la visite officielle du président, ce qui revient le plus dans les déclarations de la population et dans leurs réactions, c'est l'espoir. L'espoir que le projet de Garage Bilet transforme durablement la région, notamment Béchar, Beni Abbas et la région de Tindouf. Donc on parlait d'espoir, l'espoir qu'il y ait plus d'emplois, l'espoir qu'il y ait plus d'opportunités, surtout un nouveau souffle économique pour la région sud-ouest de l'Algérie. Ici, Abdelkader Béchar, on sent réellement et on sent clairement que ce projet dépasse un cadre d'un simple lancement, mais pour la plupart, c'est un nouveau départ. Pour la plupart, c'est une promesse d'avenir qui commence dès aujourd'hui. Merci beaucoup Maria Chouilleur, vous étiez en direct avec nous depuis le cœur de la ville de Béchar. Et c'est exactement de cela dont nous parlions à l'instant, messieurs. Il ne s'agit pas seulement de la réception d'un simple projet structurant, même s'il est d'une ampleur très très importante, mais on parle d'un nouveau départ. Maria Chouilleur vient de le souligner.
un nouveau départ pour la population, un nouveau départ pour l'industrie, pour l'économie de la région. Que peut-on dire là-dessus, Abdelrahman Hadef? Écoutez, à un moment donné, quand on parlait du projet de garage Billette et bien évidemment du corridor ferroviaire, on parlait d'un projet utopique. On disait que c'est un projet qui ne se réaliserait jamais. Ben, on l'a souligné ce matin avec vous. Bien Certains évidemment. experts, notamment étrangers, disaient que ce projet était impossible à concrétiser. Oui, tout simplement. on parlait d'une utopie. Utopie qui est aujourd'hui devenue une réalité. Et donc ça, c'est déjà vraiment symbolique et c'est vraiment fort comme effort qui a été fait par le pouvoir public, mais bien évidemment par tous les acteurs qui ont participé à cette réalisation. Aujourd'hui, nous avons, à travers ce projet-là, constaté que l'Algérie pouvait, avec ses compétences, sa jeunesse, ses cadres, maîtriser de grands projets. Et ça, c'est une première, comme disait Monsieur Bilal. Et relever un immense défi aussi. Il faut qu'on rappelle aux gens, ce genre de projet, on faisait appel à des compétences étrangères. On importait même de la compétence. Aujourd'hui, c'est une... On voit la tendance s'inverser aujourd'hui? Sans aucun doute. Et là, c'est des perspectives qui s'ouvrent, surtout pour le continent africain. Permettez-moi, Abdelrahman Hadef, je permets de vous interrompre pour retransmettre ces images en direct, celles de l'arrivée très symbolique de ce premier train qui arrive de Tindouf et qui arrive donc à la gare de Béchar à destination d'Oran. Donc il s'agit de la première desserte de ce train de voyageurs qui est à destination d'Oran. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'apprête justement à réceptionner cette arrivée tant attendue, nous venons de le souligner, par la population, par les voyageurs. Donc cela va se répercuter certainement, nous l'avons souligné ce matin, sur le tourisme local, sur le développement local. Ce train donc, est en train d'arriver à destination. Le président de la République s'apprête à le réceptionner. On notera la présence d'une forte délégation qui accompagne le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit d'un moment historique, on peut le vivre avec vous, n'est-ce pas, Abdelrahman Hadef? On peut le qualifier ainsi. C'est un train qui amène de l'espoir. Il transporte l'espoir pour toute une région, pour toute une génération qui espérait un jour voir un tel projet se réaliser. Et là, c'est un train assez particulier. Moi, j'ai la chair de poule en regardant ces images-là. Que le train franchit la gare de Béchar venant de Tindouf, rempli de voyageurs. C'est un moment plus qu'historique à mon avis. C'est un moment qui mérite cette célébration. Et nous avons avec nous une compétence locale pour en parler. Nous le rappelons, Bilal Bouknaïef, vous êtes enseignant ici à la faculté de médecine de Béchar. Ces images, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces images? Qu'est-ce qu'elles vous transmettent? Qu'on vient de dire, M. Hadef, c'est l'espoir. L'espoir, l'Algérie est un pays immense, donc qui dit immense, projet immense. Donc je reviens un peu, si vous voulez, un peu à l'histoire de notre région. Quand le président défunt Houari Boumediene est venu inaugurer le barrage de Djerf Torba en 1969, c'était à peu près un peu plus aujourd'hui parce que la population a un peu évolué C'était à peu près la même chose. On attendait avec ferveur, avec immensité, cette arrivée comme j'ai dit, je viens de le dire, le projet Garage Billette apporte un plus à la région et à la nation elle-même. C'est-à-dire, il y a les 4 wilayats qui vont être directement touchés, c'est-à-dire N'Ama, la wilaya de Béchar, la wilaya de Bni Abbas et la wilaya de Tindouf, mais l'apport économique et le développement qui va
subvenir ou venir après cet immense projet va apporter un plus à toute l'Algérie. Voilà. Et comme j'ai souligné tout à l'heure, le projet, il va être social, il va être économique, il va être environnemental, parce qu'il va y avoir un boisement. Voilà, donc nous retrouvons, excusez-moi, Bilal Bourknaïef, voilà, nous retrouvons la retransmission en direct de cette inauguration, nous le rappelons, officielle par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de cette ligne Béchar Tindouf Garage Billet. Il s'agit là d'un premier train de voyageurs en attendant celui des marchandises qui permettra l'acheminement du minerai de fer, nous le rappelons, de la mine de Garage Billet. Les voyageurs sont attendus en droit aujourd'hui à un accueil exceptionnel puisqu'il s'agit de l'accueil du président algérien pour cette date symbolique. Le président algérien a tenu à faire le déplacement pour marquer vraiment cette date du 1er février que les locaux ne sont pas prêts d'oublier, j'imagine. Abdelrahman Hadef, permettez-moi de revenir un petit peu sur l'ampleur stratégique de ce projet. Est-ce selon vous une entrée en exploitation industrielle ou une montée en puissance progressive? Quelles sont les prochaines étapes, Abdelrahman Hadef? Écoutez, aujourd'hui, déjà, avec cette célébration, déjà... Voilà, vous parlez de célébration. Oui, c'est une célébration. Moi, quand je vois ces photos-là, sincèrement, je suis un peu ému sous cette... les mots se perdent. Vous perdez vous? Oui, je perds mes mots. C'est pas de mes habitudes. Mais en regardant ces images-là, j'essaie de penser et de me mettre à la place des gens qui descendaient du train et qui ont attendu cette locomotive. 950 km oui, ils ont attendu cette locomotive pendant des années et des années. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Réalité pour des gens qui vont voyager dans un confort. Vous voyez le train, comment il est, dans des conditions de dignité, ça offre de la dignité, en plus de l'espoir dont on a parlé. Aussi, ça offre vraiment une perspective sociale inimaginable. Très bien. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, le projet va monter en puissance. Là, dans une première phase, on commence déjà à ramener les minerais de fer avec des capacités qui vont augmenter progressivement. On se projette vers quelque chose comme 2 à 4 millions de tonnes à court terme qui vont être acheminées dans une première phase traitée sur la région d'Oran. Très bien. Avant de nous quitter, messieurs, nous allons revenir à vous pour le mot de la fin, Bilal Bourknaïef. Alors, nous avons vécu ces images historiques avec vous, donc en l'occurrence l'arrivée de ce train tant attendu par la population. Pour conclure, comment pouvez-vous résumer ce projet, ce tracé de la ligne ferroviaire Béchar Tindouf Garage Billet? Je dirais tout simplement que c'est un grand rêve qui vient de se réaliser dans notre nation, notre beau pays, l'Algérie, avec toutes ses diverses immensités sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Très bien. Je me permets encore une fois de vous interrompre, Bilal Bourknaïef, pour ces images en direct du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui était en compagnie à l'instant des équipes techniques qui ont relevé le défi. Le président, nous l'avons vu, a tenu à rendre un hommage à ces braves techniciens qui ont relevé le défi. Une main-d'œuvre algérienne, M. Abdelrahman Hadef l'a soulevé ce matin, un savoir-faire algérien, des mains algériennes. Cela ne fait que rajouter de la fierté à ce projet. Ce qui est en plus extraordinaire dans ce projet, c'est que ce projet a été réalisé à 80% avec des capacités algériennes. Et ça, c'est extraordinaire. Très bien. Formidable, formidable, je le répète, parce que c'est formidable. En plus, il permet beaucoup de perspectives d'emploi pour la région et peut-être pour la nation tout entière.
Et ce sera le mot de la fin, Bilal Boukhnaïf. Merci d'avoir participé à ce plateau spécial, nous le rappelons, depuis Béchar. Merci à vous également, Abdelrahman Hadef. Donc pour vos éclairages, messieurs, c'était notre duplex depuis Béchar autour de l'inauguration du corridor minier Béchar-Tindouf, Garage Bilet, retour à Alger. Merci Abdelkader à vous et merci également à vos invités pour leurs éclairages. Donc revenons à présent sur notre plateau central où j'ai le plaisir d'accueillir le professeur universitaire et expert dans le secteur des mines, monsieur Abdelhak Boutaleb. Monsieur Boutaleb, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le plaisir de recevoir et on souhaite la bienvenue à monsieur Abdelkader Soufi, consultant d'Al24 News. Merci d'avoir accepté notre invitation également, monsieur Soufi. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Merci. Et se joint à nous également depuis Paris, Karim Belgassem, expert en géopolitique. Monsieur Belgassem, bonsoir. Bonsoir, merci à vous d'avoir évoqué cette plateforme. Merci. Donc nous allons commencer avec vous, monsieur Boutaleb. Comme nous venons de le suivre sur le plateau de notre collègue Abdelkader Edrieff. Donc ces invités parlaient d'un nouveau départ pour la région, mais également d'un nouveau départ pour l'économie nationale. Selon vous, en parlant de ce projet, en quoi la mise en production de Garage Bilet marque-t-elle un nouveau tournant pour l'industrie minière algérienne? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Garage Bilet en tant que masse minière est d'une importance capitale, puisque à l'échelle africaine et mondiale, il se classe juste après les gisements de la Guinée, Simandou, et à l'échelle de l'Afrique du Nord, il est le premier. Et en réalité, il n'y a pas que Garage Bilet. Donc, pour moi, en tant que géologue, c'est une petite partie de l'iceberg qui se voit et qu'on a commencé à mettre en évidence, alors que Garage Bilet lui-même, il est subdivisé en 3 zones, le Gara Ouest, Gara Centre et Gara Est. Bon, les travaux, ils se font sur la partie centrale, c'est elle qui détient quelque chose comme 1,7 milliard de tonnes de minerais de fer au lithique, en moyenne à 50%. Les chiffres, ça varie. Ça varie selon les estimations des uns et des autres. Mais on sait que, moi je vais loin, toute la région de Tindouf, le bassin de Tindouf, comme on le conçoit chez nous en tant que géologue, elle contiendrait quelque chose comme plus de 10 milliards de tonnes. Plus de 10 milliards de tonnes. Quand j'ai cité les 3 gisements de Garage Bilet, centre, ouest et est, ce ne sont que 3. Il y a un autre à 200 km qui s'appelle Mishri Abdelaziz, où il est assez connu, et d'autres plus petits. La totalité font de cette région une région de classe mondiale. Maintenant, il y a, techniquement, il y a un petit handicap, c'est-à-dire que ce minerai contiendrait du phosphore. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible à enlever. Je vais vous citer le cas des gisements de Kazakhstan. Le Kazakhstan possède des gisements de même ampleur, c'est 2-3 milliards de tonnes, avec des teneurs un peu moins que celles de Garage Bilet, avec un contenu minier moins bon que celui de Garage Bilet, et avec la même quantité de la matière nocive qui est le phosphore. Et ils arrivent à s'en sortir. Donc, moi, je reste optimiste. Je sais que l'année passée, ou il y a 2 ans, on a assisté, moi personnellement, j'étais membre du jury à l'école polytechnique d'une thèse dont le thème était comment déphosphoriser le minerai de Garage Bilet avec les moyens purement algériens, c'est-à-dire la DRI, c'est-à-dire là, on fait de la réduction directe. Et l'étudiant, l'impétrant, a fait d'abord un grillage, c'est-à-dire a commencé par faire donc chauffer le minerai jusqu'à une certaine température, d'où la transformation du... On s'excuse, monsieur Boutaleb, donc
priorité au direct comme vous le suivez. Donc ces images qui nous parviennent en direct de Béchar, le premier train ou l'arrivée du premier train donc de marchandises à Béchar, minerai de fer donc en direct depuis Béchar, ces images donc accueillies par le président de la République Abdelmajid Tebboune, donc des images comme vous le voyez impressionnantes et donc, comme vous le suivez en direct, donc on revient au plateau central, chers téléspectateurs. Donc, Monsieur Soufi, le professeur Boutaleb parlait de ce méga projet. Donc, après l'inauguration, officielle de ce projet, donc aujourd'hui, comment qualifier l'importance réelle de Garage Billet dans la trajectoire économique de l'Algérie? Oui, effectivement. Donc, en fait, ce projet qui a une envergure mondiale, qui place l'Algérie donc en tant qu'acteur principal dans le monde du fer et de l'acier par rapport à certaines conditions, parce que déjà le gisement se trouve à moins de 10 mètres du sol, donc l'extraction elle est plus facile. Il se trouve que l'énergie elle est neutre, donc encore en matière de coût, et la prouesse qui a été trouvée par l'Algérie, à savoir le chemin de fer, ce transfert vers Béchar, Naama et Oran. Donc déjà, le tronçon Béchar, ça fait 950 km, et il rentre dans une zone à désenclaver, en fait, parce que cette partie est et sud-ouest va jouer un rôle très important dans le développement de l'économie de l'Algérie. Donc sortir de la rente pétrolière s'ajoute par rapport aux nouvelles orientations économiques de l'Algérie, et il a trois portées. Une portée sociale, une portée politique et une portée économique. Et même une quatrième, la portée industrielle. En ce qui concerne la portée sociale, c'est qu'il va permettre la mise en place d'une ville minière qui permettrait d'avoir donc 25 000 postes d'emploi directs, donc une concentration humaine assez importante, et autour de 125 000 postes d'emploi indirects ou reportés. Il rentre dans cette zone, donc un autre, et s'ajoute au grand projet Biladouna, celui de Adrar, qui fait dans le lait et dans la viande, qui est aussi un autre grand projet, et cela, donc, je dirais, permet de créer de l'emploi et permet donc de mettre terme ou d'en finir justement avec le chômage. Ensuite, il désenclave cette région du sud du nord, donc c'est un lien direct du moment que les rails vont servir à la fois pour le transfert des mineries, mais aussi pour le transfert des voyageurs. À savoir une nouvelle ville, une nouvelle dynamique, une économie qui va se développer, pas autour que de l'industrie elle-même, mais elle pourrait donner naissance à d'autres activités de prestation de services, de tourisme, et on s'en passe. Aussi, sur le plan industriel, donc, on arrive avec un prix compétitif sur la scène internationale. Vous savez, entre Oran et l'Europe, c'est 72 heures au maximum pour acheminer ce fer-là, alors que dans les meilleurs délais, quand ça vient d'ailleurs, c'est 1 mois au minimum, sans compter donc les frais de l'exploitation et j'en passe. Ce qui fait que ce partenariat va se faire essentiellement avec de grandes puissances aussi, parce que ceux qui utilisent le fer, ils le transforment. Et cela veut dire que c'est un atout politique, parce qu'il devient aussi un atout politique assez important. Mais le plus important sur le plan politique, il va assurer et garantir davantage la souveraineté nationale par rapport aux décisions, par rapport à cette position. Alors, est-ce qu'il est le seul? Non, il n'est pas le seul, parce qu'il va s'ajouter à d'autres projets miniers assez importants, tels que
Bled el-Hadba, pour le phosphate, qui va aussi placer l'Algérie dans une position très confortable sur la scène internationale, et aussi Oued el-Mezour dans la région de Bijaya. Maintenant, donc tout cela va inclure la participation de différents secteurs, parce que comme la formation professionnelle qui va donc va énormément évoluer et travailler, parce qu'il y aura en dehors de l'exploitation, il y aura de la transformation pour produits semi-finis ou produits finis. Il va servir le bâtiment, il va servir l'industrie de l'automobile, il va servir beaucoup de secteurs. Et cela veut dire que même l'université va s'installer du moment qu'il y a un transfert de technologie et de savoir. Ce transfert se fait doublement. D'abord à travers le partenariat avec cette société chinoise, mais il se fait aussi par le reverse engineering. Donc, en lui-même, le gisement en lui-même, il se défend. Il se défend de lui-même. Maintenant, en sa qualité de gisement, c'est un atout qui va changer la donne sur la scène politique, géopolitique et stratégique. Je vais vous dire, les États-Unis d'Amérique, là où le rail est arrivé, il a ramené avec lui la fortune et le développement. Quand il a atteint la rive ouest, ça veut dire le Pacifique, les États-Unis d'Amérique étaient une puissance atlantique. En arrivant au Pacifique, elle est devenue une puissance hégémonique mondiale. Pour dire, quand on désenclave des régions assez riches, et déjà toute cette région ne représente que peut-être moins de 10% de ce que recèle le sol algérien. La plus grande prouesse, ce n'est pas le gisement en lui-même, c'est la sagesse. Donc, retour, on s'excuse, Monsieur Soufi. Donc, nous allons maintenant revenir sur le fil rouge des activités du président de la République, Abdelmajid Tebboune, donc lors de sa visite aujourd'hui dans la wilaya de Béchar. Donc, comme vous le voyez, donc un train qui repart, le train de Béchar direction la wilaya d'Oran. Donc, il y a donc un train qui y a à son bord donc une cargaison de minerais de fer. Donc, comme vous le voyez, il s'agit de la première cargaison du minerai de fer à Béchar, donc qui repart vers la wilaya d'Oran. Donc maintenant, on passe à Monsieur Belgassem. Donc Monsieur Belgassem, il y a quelques instants, Monsieur Soufi et Monsieur Abdelhak Boutaleb donc parlaient de l'importance de ce projet ou méga projet, donc et les retombées donc concrètes pour le développement et la dynamisation du sud-ouest algérien. Donc comme nous venons de le suivre il y a quelques instants, donc l'arrivée de la première cargaison de minerai de fer à Béchar et avant de poursuivre sa trajectoire vers la wilaya d'Oran. Monsieur Belgassem, peut-être un commentaire là-dessus. Alors, plusieurs choses. Alors, évidemment, à titre personnel, je ne peux qu'être ravi, avec un peu d'émotion, d'observer tout ce développement, puisque j'avais passé il y a quelques années des vacances à Béchar et puis à Beni Abbès. Et donc, voir cette région se développer et s'ouvrir au reste de l'Algérie, donc c'est une vision et puis un signal très positif. L'autre chose, pour rejoindre ce que disait mon confrère, c'est qu'effectivement, le développement du rail a toujours accompagné les développements économiques. On le sait, ça a accompagné le développement et la révolution industrielle en Angleterre au 19e siècle. Rappelons-nous également le transsibérien de Moscou jusqu'à Vladivostok en Russie, qui a permis quand même une avancée considérable. Donc, ce projet, il s'inscrit dans la stratégie de l'Algérie pour réduire la dépendance effectivement aux hydrocarbures en développant une nouvelle filière non hydrocarbures. Et cette intégration de chaînes depuis l'extraction jusqu'à la transformation pourrait remplacer cette importation de minerais et d'acier qui grandiront considérablement la facture extérieure et générer de nouveaux revenus d'exportation. Au-delà de l'extraction, l'idée et l'objectif, c'est de créer une industrie sidérurgique nationale complète, transformant le minerai en produit à forte valeur ajoutée plutôt que d'exporter exclusivement la matière brute. Il y aura forcément un effet d'entraînement sur les industries connexes comme la métallurgie, la construction, les machines-outils et l'énergie.
qui favorisera les chaînes locales de production. Et puis, évidemment, on doit mettre en avant l'aspect social, économique avec la création d'emplois et puis le développement régional qui va sortir cette région du sud-ouest algérien d'une certaine isolation et qui va en fait rééquilibrer le territoire algérien. Alors, dernière chose, mais non des moindres, puisque je suis également professeur de supply chain, cette création de lignes ferroviaires va réduire les coûts de transport pour l'acheminement du minerai vers les sites industriels et les ports, améliorera la compétitivité de l'export algérien, mais également, c'est pour ça que ces images font plaisir à voir, le développement du tourisme et l'ouverture non seulement de l'Algérie sur elle-même dans les autres régions, puisque nous avons quand même un territoire très très vaste, mais qui sera aussi un signal pour des connexions avec les autres pays sur le plan économique. Géopolitiquement et géoéconomiquement, c'est un signal très fort qu'envoie l'Algérie. Il y a 6 mois, il y avait eu cet accord très important entre l'Italie et l'Algérie. Aujourd'hui, le 1er février, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Algérie. Très bien, Monsieur Belgassem, donc Monsieur Boutaleb. Donc, en parlant de ce projet, peut-on parler d'un nouveau modèle algérien de grands projets fondés sur la planification d'infrastructures et de la montée en compétences nationales? Démarrer Garage Billet nécessite déjà, comme le disait Monsieur Soufi et Karim, il ne faut pas le vendre en tant que tel, c'est-à-dire en tant que minerai. Normalement, on doit aller vers sa transformation pour ramener une valeur ajoutée. Et moi, je suis persuadé que l'Algérie possède les compétences. Maintenant, il faut créer juste un environnement favorable pour aller de l'avant. Et parce que quand on fait un petit calcul, vendre du minerai sous forme de pellets coûterait à peu près $100 la tonne. Quand il est transformé, on peut aller jusqu'à $3 000, $6 000 la tonne. Et là, on peut faire. Par exemple, on peut aller vers les alliages, justement, puisque je profite de mon passage ici en tant que géologue pour dire que cette région-là, pas la région de Tindouf elle-même, mais un peu plus haut, du côté de Bni Abbas, il y a un gisement qui va être intégré à Garage Billet. C'est un gisement de manganèse. Et c'est un gisement qui détient quelque chose comme, si je ne m'abuse, plus de 1 million de tonnes de manganèse à 42-44%. Bien sûr, il y a avec un peu d'arsenic, mais j'ai lu une étude de faisabilité faite par les Chinois où ils arrivent justement à séparer, à valoriser déjà l'arsenic et le manganèse. Le manganèse, pour rappel, il rentre justement dans la sidérurgie des aciers spéciaux. Avec l'intégration d'autres gisements qui sont un peu plus loin, du côté du Hogar, comme le tungstène, là aussi, on va aller vers les aciers spéciaux, dont la valeur ajoutée est vraiment très très grande. Donc, on ne doit pas se contenter d'extraire, de déphosphoriser et de le vendre en tant que tel. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Même si on est sortant dans l'affaire, vaut mieux aller vers sa valorisation. Vous en pensez quoi, vous, Monsieur Soufi? Absolument d'accord. Parce que la Chine, voyez-vous, pendant longtemps, elle a œuvré à faire un transfert de technologie et de savoir. Elle a acquis énormément de savoir. Et maintenant, par exemple, en matière de traitement de cobalt, je pense, en réalité, ce que possède la Chine, c'est moins de 3%. Mais elle traite plus de 70% du cobalt à travers le monde. Ça veut dire qu'elle est devenue un géant en matière de transformation. Là, aujourd'hui, je crois que la ressource humaine, elle y est. Elle est là, elle est présente, elle est engagée. Elle est en Algérie et elle est ailleurs. Et les moyens sont là, les infrastructures de base existent. Donc il faut accompagner et aller à même
à même les gisements et développer. Je pense que finir par transformer le minerai ou les minerais algériens donnerait non seulement une valeur ajoutée, mais positionnerait l'Algérie en tant qu'acteur de monopole. Rares sont les pays qui peuvent maintenant faire la transformation ou le développement par rapport aux moyens et par rapport aux coûts. Aujourd'hui, en Algérie, on est en train de faire un fer vert ou un acier vert grâce justement à l'énergie verte et à l'installation, la mise en place de panneaux solaires, donc des énergies renouvelables. C'est encore un autre site ou un autre atout que possède l'Algérie et qui lui permet justement de focaliser sur le travail lui-même et attirer même les grandes expériences mondiales, parce que le gisement est là, la main-d'œuvre est là, elle est qualifiée bon marché, la transformation, elle est bon marché, et donc le monde va justement là où le produit final reviendrait le moins cher possible. Et cela, je pense qu'il est très possible, mais surtout, je disais tout à l'heure que en dehors du gisement, je pense que l'État algérien a mis en place une excellente stratégie qui a permis non seulement d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais surtout d'être souverain dans l'action. Vous pensez que nous serons arrivés là à exploiter le gisement s'il n'y avait pas de souveraineté politique? Et cette souveraineté politique a été mise en place pratiquement depuis 2019 en dénouant tous les problèmes un à un et toutes les relations qui liaient les mains ou qui nous empêchaient quelque part d'évoluer. Aujourd'hui, Dieu merci, je crois que non seulement on se positionne, mais nous avons le respect de toutes les puissances mondiales. Et ça va devenir un État à protéger parce qu'il devient un acteur central et un pivot. Très bien, on reviendra là-dessus, M. Soufi et M. Boutaleb, chers téléspectateurs, juste après cette page publicitaire. Donc, bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Donc, nous allons poursuivre notre débat avec M. Boutaleb et M. Soufi. M. Soufi, juste avant la page publicitaire, nous parlions de l'importance de ce méga projet. Donc, comment situez-vous aujourd'hui Garage Billet dans la cartographie mondiale des grands producteurs de minerais de fer? Déjà, le gisement lui-même, on a dit qu'il mettrait l'Algérie dans une pole position parmi les 3-4 grandes réserves mondiales, je pense. D'ailleurs, ça a été confirmé tout à l'heure par M. Boutaleb en parlant de tout le gisement du bassin de la région. Et aussi, il y a cette possibilité, donc, non seulement d'aller vers le nord, mais aussi de faire de l'intégration par rapport à cette politique Afrique de 2063, à savoir aujourd'hui l'Algérie s'ouvre sur la Mauritanie justement par la route Zouirat, 800 km, et il y a possibilité aussi de faire du rail. Et nous parlions tout à l'heure avec M. Boutaleb, donc quand nous arrivons jusqu'au rail de la Mauritanie, cela permet justement d'aller un peu plus vers l'intérieur de l'Afrique et cela donnerait cette possibilité donc vraiment d'asseoir une politique de développement et de marché, notamment dans le cadre du produit fini. Nous avons cité les secteurs sont pratiquement nombreux à en sortir.
juste par rapport à ce gisement. D'ailleurs, ce gisement, c'est vrai que principalement, c'est du fer et de l'acier, mais il y a aussi d'autres minerais autour qui permettraient aussi la sortie ou l'exploitation d'autres industries. Tout à fait. Karim Belgassem, lorsqu'on parle, j'aimerais bien que l'on revienne peut-être aujourd'hui sur la profondeur africaine de ce méga-projet, au-delà de sa dimension nationale. Comment Garage Billet aujourd'hui et le minerai de fer qu'il porte repositionne-t-il l'Algérie dans la dynamique économique et industrielle du continent africain? Oui, tout à fait. Je fais suite à ce que disait mon collègue à l'instant. Garage Billet, ça dépasse le cadre national algérien. Ça positionne l'Algérie comme un hub minier et industriel africain, puisqu'à terme, il y a cette possibilité de prolonger le rail vers l'Afrique de l'Ouest, vers Abidjan, Lagos, et de connecter la Méditerranée et l'Afrique intérieure. Dans tout cela, il y a tous les enjeux politiques que l'on peut identifier, la recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales, la concurrence accrue entre puissances en Afrique, les Américains, la Chine, la Russie. Sauf que l'Algérie a un atout majeur, il y a les investissements souverains, donc il y a une certaine liberté stratégique. L'Algérie, elle cherche à éviter la dépendance à un client unique ou partenaire dominant, donc c'est une prouesse organisationnelle et logistique rendue possible par une volonté politique forte et une mobilisation nationale qui s'appuie sur des partenariats étrangers. On a évoqué la Chine. Évidemment, Garage Billet, c'est un levier central de diversification hors hydrocarbures, un projet qui est appelé à évoluer vers la transformation locale sidérurgique. Et il faut quand même être prudent sur la phase transitoire jusqu'à 2030 où l'exportation de minerais bruts serait nécessaire avec évidemment l'importance stratégique. Donc, l'affirmation de la souveraineté économique algérienne avec le contrôle majoritaire des projets est important. La capacité à décider à investir sans dépendance excessive aux investissements directs étrangers. Et donc, l'Algérie qui se positionne ou se repositionne comme hub minier et logistique africain. Donc, ce rail logistique, c'est une future porte d'accès de l'Afrique sahélienne à la Méditerranée avec toutes les expansions possibles vers le Mali, le Niger, la Mauritanie et au-delà. Et bien évidemment, l'expérience de l'Algérie dans sa lutte contre le terrorisme et la sécurisation de la zone du Sahel va aider profondément à faire progresser l'ensemble de ces projets. Ça rejoint totalement le projet de l'Algérie d'être de la porte vers l'Afrique, puisque l'Afrique sera, on le sait très bien, le continent du XXIe siècle. Donc, on peut affirmer sans ombrage que ce projet, c'est le projet du XXIe siècle et qui en apportera évidemment bien d'autres. Très bien. Monsieur Boutaleb, Karim Belgassem a dit que ce projet est le projet du XXIe siècle. Donc, en prolongeant cette lecture africaine, mais depuis l'angle industriel et minier, comment l'expérience de Garage Billet peut-elle s'inscrire durablement dans les grandes dynamiques minières du continent ? Oui, s'ouvrir sur l'Afrique, ce serait bien. Par exemple, si on arrive à atteindre certaines zones comme on peut aller en profondeur dans l'Afrique et aller jusque dans le Cameroun. Ouais. Il y a des pays qui souffrent énormément pour leurs besoins en substances utiles, ouais. Pas le fer, par exemple en ciment. Ouais. Là, nous, on a un surplus, on est en train de vendre du clinker à beaucoup de pays. On peut aussi l'introduire de ce côté-là, puisqu'il y a l'usine de Saoura. D'ailleurs, c'est elle qui supporte tout le béton du rail, du chemin de fer. Ensuite, on peut ramener d'autres substances. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes cours à la faculté, on nous disait que Feu Boumediene, il voulait ramener de la bauxite depuis le Cameroun, la Guinée. Et comme nous, on est un pays énergétique, hein, où l'énergie est low cost, donc on aurait pu être un leader. Je peux vous citer des exemples que je donne dans mes cours. En Islande, ils ne possèdent pas 1 gramme de bauxite. Oui.
Et pourtant, on le trouve dans la liste des grands producteurs de l'aluminium, l'Arabie Saoudite et d'autres. Je ne citerai pas ici. Donc, depuis cette date jusqu'à ce jour, on a beaucoup raté. Donc, celui qui détient l'énergie peut avoir de la transformation. Et comme on parle de la pénétration vers l'Afrique, on va faire des échanges. On va leur donner ce qu'on possède et ramener des choses que l'on n'a pas. Moi, je ne sors pas d'ici de la région de Tindouf sans parler de deux éléments valorisants à côté du fer et dont les gens ne donnent pas assez d'importance. Le gisement de Mechri Abdelaziz, qui est juste à 200 km de Garadje Bilet, il diffère légèrement du premier parce qu'il a été intrudé par des corps magmatiques, c'est-à-dire Sokhorneria. C'est des roches chaudes qui ramènent de la chaleur et des fluides. Et du coup, il y a eu une transformation. Et ces fluides-là ont ramené deux éléments valorisants, très, très, très importants, stratégiques, voire critiques. C'est le cobalt et le vanadium, qui vont aller vers les énergies de transition. Et les quantités, elles sont, je dirais, les teneurs, elles sont basses. 170 grammes par tonne pour l'un, 700 pour l'autre, voire même jusqu'à 1000 ppm pour l'autre. Mais quand on fait le calcul sur 1,4 giga ou 1 milliard de tonnes, on va trouver un véritable gisement de cobalt et un gisement de... Donc une quantité importante. De vanadium, oui. Il place l'Algérie vraiment dans une très bonne position, peut-être après le Zaïre. Donc, et ces deux éléments, à eux seuls, ils peuvent couvrir les frais de la déphosphorisation. C'est mon rôle de le dire. Parce qu'on ne va pas me dire, M. Boutar, vous exagérez. Pas du tout. C'est des teneurs. Et j'ai fait des calculs sur un scénario vraiment très pessimiste. Et le chiffre d'affaires brut, il se chiffre en quelques centaines de milliards de dollars. Voilà. Ça, c'est sur la base d'un rapport ou d'un... C'est des analyses de collègues qui ont fait des thèses, c'est dans des recherches bibliographiques. Non, mais ce qui est sûr, moi je pense que, regardez, vous parlez justement, vous me tendez la main, et vous parlez de ce gisement-là. Et cette connexion entre différents gisements, qu'est-ce qui a été possible aujourd'hui de parler justement de ces gisements? C'est parce qu'on a pu avoir les rails. Oui. Les rails, oui. Alors les rails, on peut aller aussi jusqu'à Taman Rasset. Et là aussi, sur le chemin, on a d'autres gisements qui peuvent être connectés. Et le plus important, c'est que la technicité, elle existe en Algérie. Vous voyez, vous parlez aisément donc, de toutes ces ressources et que vous connaissez et que vous savez. Donc combien j'allais dire, de ressources humaines et de cadres algériens qui a la maîtrise et le savoir ajouté maintenant aux moyens qui ont été mis par l'État pour ce transfert de technologie, pour cette exploitation, non pas en tant que gisement brut, mais en tant que produit fini. Quand nous parlions de l'Afrique, ne pas aller vers l'Afrique seulement entre produits bruts, parce qu'ils n'ont que faire du produit brut eux-mêmes. Ils ne possèdent pas. Mais quand on va en tant que pays producteur, en tant que quelqu'un qui ramène une valeur ajoutée à nos voisins africains, ça veut dire qu'il y a vraiment une complémentarité, une intégration. Et cela repositionne l'Algérie, que ce soit sur un marché qui va s'ouvrir. Vous savez, le marché africain, annuellement, en PIB, coûte autour de 3 000 jusqu'à 4 000 milliards de dollars. Quand vous arrivez à avoir 10% de ce marché, vous êtes autour de 500 milliards de dollars. Regardez. Et donc, en plus, vous pouvez vous positionner sur le marché international. Ce n'est que du bénéfice. Ce n'est que du bénéfice. Et nous ne parlons que de ce gisement-là. Nous n'avons pas parlé du projet de Oued el-Hadba, du phosphate, qui, je pense, l'Algérie se positionne en tant que troisième grande réserve au monde. Cela veut dire que réellement, le potentiel endormi qui a été mis à jour va placer l'Algérie dans une position vraiment de pôle attractif et aussi en tant que leader dans les minerais.
Alors, quand on conjugue la capacité que nous avons en matière de minerais, en matière d'énergie et d'énergie renouvelable, énergie verte, donc, et aussi quand on arrive aux énergies vertes et aux énergies renouvelables, là on va outrepasser des impositions qui vont jusqu'à 30% par rapport aux autres énergies. Vous voyez-vous? Donc voilà. Et en plus, je crois que cela permet à l'ensemble des secteurs, je veux dire que c'est comme un anneau. Hein. Chaque minerai ou chaque secteur va permettre à l'autre de bouger. Et quand on parle du phosphate, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'environnement. Donc c'est autant de secteurs. Et en plus, je disais tout à l'heure que la vision ou la prospective algérienne a été excellente, puisque c'est pas important que ça vienne maintenant. Je dirais que tout est bien, tout est à celui qui sait attendre. J'ai perdu un peu le bout de l'adage. Et le fer, vous savez, autrefois, c'était très, très, très bon marché. Aujourd'hui, la valeur du fer, elle est un peu plus élevée. Elle est cotée sur le marché international. C'est tant mieux qu'on exploite maintenant. C'est maintenant qu'on peut servir l'Algérie et qu'on peut servir les générations futures. Très bien. Monsieur Belgassem, au-delà du minerai qu'on vient de souligner, Monsieur Soufi, la ligne ferroviaire minière ouest constitue une infrastructure stratégique et majeure pour ce projet. Bien entendu, il était effectivement impératif que l'Algérie développe son réseau ferroviaire, qu'elle avait déjà commencé à faire. Et j'ai envie de dire, même la presse américaine est assez dithyrambique par rapport à ce projet. Mais j'ai envie de dire, effectivement, nous sommes tous un peu submergés par l'émotion et satisfaits et ravis que ce projet se concrétise, puisque cette ligne Béchar-Tindouf, Garat Djebilet est l'épine dorsale du projet, puisqu'elle va servir non seulement minerai, puis à désenclaver le sud-ouest et créer justement un corridor logistique structurant qui mènera au port et effectivement pour l'export. Je parlais de la logistique en termes de rails, mais ça amènera la nécessité également d'adapter les ports comme Oran, par exemple, améliorer la fluidité portuaire. Donc l'infrastructure ferroviaire, c'est un bien public industriel dont les retombées dépassent largement la mine. On parlait du tourisme tout à l'heure. Donc ce sont des projets qui vont en amener d'autres nécessairement, puisqu'on a aussi la vision d'avenir. Mon confrère parlait aussi effectivement de l'aspect développement durable, puisque c'est un projet qui s'inscrit pleinement là-dedans. Ça va devenir un hub sidérurgique régional. Rien que la maîtrise industrielle du traitement du phosphore, l'achèvement des infrastructures ferroviaires et portuaires, et le début de transition vers l'acier bas carbone va mettre en valeur davantage l'Algérie avec cette création d'un écosystème industriel autour de la sidérurgie. Donc, c'est encore un début. Donc, nous sommes au jour de grandes célébrations, mais je pense, peut-être que mes confrères sont d'accord avec moi, ça n'est que le début d'autres projets qui permettront à l'Algérie de se retourner l'avenir, puisqu'on parlait aussi du long terme et du développement durable. Il y a aussi l'hydrogène vert produit par l'énergie solaire, l'acier vert sans carbone. Donc l'acier vert, ça deviendra également un avantage compétitif décisif à travers la taxe carbone et l'accès au marché. Et en plus, mes confrères l'ont déjà dit, l'Algérie dispose d'un coût électrique extrêmement bas via le solaire. Donc les calculs de rentabilité classiques sont obsolètes s'ils ignorent cette transition énergétique. Donc pour en venir à votre question, oui effectivement la logistique et le rail sont un axe de développement qui est absolument indéniable pour l'Algérie et puis l'Afrique. Très bien. Merci Karim Belgassem d'avoir été avec nous en direct de Paris. Monsieur Boutaleb, donc Monsieur Karim disait que ce n'est que le début pour d'autres projets algériens. Peut-être quelle leçon peut tirer aujourd'hui l'Algérie pour répliquer ce modèle à d'autres ressources stratégiques? On a déjà... moi, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec le ministère des Mines sur le projet de Ouadamizour. À Béjaïa. À Béjaïa.
Là aussi, moi je suis un grand spécialiste du plan zinc et je classais l'Algérie. Après la rentrée dans l'exploitation, l'extraction du zinc et peut-être même d'autres byproducts, au bas mot 5e, 6e mondial. Et ce n'est que Béjaïa, c'est-à-dire Oued Mizur, Tal Hamza. La région du Nord, justement, elle recèle d'autres gisements. Et quand on démarre justement Oued Mizur, on le maîtrise, on peut se retourner du côté est vers l'Aouena, où il y a 2 autres gisements, un à cuivre et un autre à argent. L'argent, c'est critique, c'est stratégique. Et il y a toute la bande est-ouest de l'Algérie, allant depuis l'Abed, allant depuis l'Abed jusqu'au pays des Diapirs, l'Ouasta, Ouenza. C'est plein de petits gisements à 3-4 millions de tonnes de plans zinc. Donc, je me dis que l'Algérie, je l'ai toujours dit à mes étudiants, on peut être à l'image du Canada. Il suffit de s'y mettre. Tout à fait. Merci, Monsieur Boutaleb. Un dernier mot, juste rapidement, Monsieur Soufi. Je rejoins ce que disait Monsieur Boutaleb. L'Algérie, là où vous mettez la main, vous allez sortir avec une richesse. Ce qui est important aujourd'hui de ce gisement qui va faire donc entre 2 millions jusqu'à 5 millions de tonnes par an, autour de 2040, il atteindra 50 millions de tonnes. Donc, quand il atteint la pleine vitesse, espérons aussi des autres gisements qui arrivent, notamment de Oued Hadba et de Amizour. Je pense que c'est ce mois de mars. Donc, c'est que du bénéf. Et nous sommes dans l'année justement des minerais, parce que le 24 février, c'est une fête nationale, celle de la nationalisation des gisements, des hydrocarbures. Voilà. Et donc, c'est une journée de fête aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Soufi. Merci encore une fois, Monsieur Boutaleb. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de cette édition, mais le direct se poursuit. Donc, pour consacrer à ce moment peut-être de l'histoire industrielle, économique industrielle de l'Algérie, vous retrouverez juste après Asma Laïd. Au revoir. Together towards a better future. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. Together towards a better future. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل.